Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Chez Relais Château, il y avait les hôtels, 580. Désormais, il y aura les villas. Et nous sommes avec Philippe Gombert, son président. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Déjà, une première question de conjoncture. Comment se passent vos réservations pour les ponts, celui de l'Ascension, celui de la Pentecôte de mai, et pour l'été, Philippe Gombert? Alors, ça se passe plutôt très bien. Bon, pour l'Ascension, n'oublions pas quand même que l'ouverture est progressive. Pour le moment, seuls les hôtels sont autorisés à ouvrir avec du room service jusqu'au 19 mai. Et on voit bien que voilà, il y a une demande extraordinaire, il y a une envie de voyager, il y a une envie de respirer, un besoin de grand air, de grand espace. Mais ce que l'on observe en revanche très fort depuis l'annonce, depuis le début du mois de mai, depuis donc l'annonce de ce déconfinement programmé, c'est une hausse très significative de nos réservations. Et de ce point de vue-là, je n'aurais qu'un seul conseil, il faut anticiper les réservations pour juillet et août si l'on veut véritablement trouver encore des disponibilités. Mais il y en a, bien sûr. Alors, vous proposez maintenant des villas, vous répondez finalement aux nouvelles priorités des voyageurs qui se sont modifiées évidemment avec cette crise sanitaire et vous le disiez, ce besoin d'air. Oui, alors c'est déjà quand même une tendance qui préexistait, mais qui s'accélère. Bon, bien évidemment, il y a un besoin, tout le monde recherche une sécurité, il y a envie d'abord de se retrouver en famille, entre amis, et la villa, c'est précisément un lieu privé avec tous les services hôteliers, avec des services qui sont complètement à la carte. Ce qui fait qu'on peut décider d'avoir un petit déjeuner qui soit apporté tous les matins, ou alors même d'ailleurs ne voir personne pendant 8 jours, ou laisser un soir un chef venir vous surprendre pour un dîner, un dîner qui est servi au même là. Et puis il y a l'avantage de la qualité, bien sûr, Relais et Châteaux, et l'accès à tous les services du Relais Château de la maison mère, si je puis dire. Le spa, les massages, les services de conciergerie. Donc on prend vraiment ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, en totale liberté. Parce que ces 500 villas qui rentrent au catalogue, elles sont toujours forcément rattachées à un Relais et Château. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est ce sont des extensions de domaines existants et c'est forcément des propriétaires de Relais et Château ? Alors, ce sont exclusivement des propriétaires de Relais Château, puisque nous tenons à garantir cette qualité. Et je dois dire que depuis le lancement de notre offre Villa, nous recevons beaucoup de demandes de propriétaires qui, ici ou là, souhaiteraient nous confier ces biens à la location. Mais ce n'est pas possible, parce que nous avons besoin aussi d'assurer la qualité des services, et puis toutes nos villas sont inspectées. Voilà, donc il faut effectivement qu'elles soient reliées à un Relais et Châteaux. Ça implique peut-être forcément un bond en termes de prix, en termes d'offres par rapport à ce que vous faisiez avant ? Non, pas forcément, parce que en fait, quand on voit des familles qui se regroupent, une villa peut aller de 2 à 5 chambres. Donc il y a, si vous voulez, un phénomène d'économie d'échelle, si je puis dire. Et puis il y a surtout vraiment l'agrément. Une villa, par exemple, c'est une piscine privée. Et puis alors c'est d'une variété incroyable, parce que ça va de cabane à bateau sur la côte landaise entre dunes et océan. C'est un petit mât au cœur des Baux-de-Provence. C'est une villa contemporaine qui surplombe la citadelle de Calvi. Donc c'est vraiment des lieux très incarnés et tout à fait uniques. Une question, parce que j'ai vu que le montant des réservations sur le site internet des hôtels Relais et Châteaux avait été multiplié par 2 depuis l'an dernier. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur les OTA, sur les grands groupes, les grandes plateformes de Booking et Expedia ? Est-ce que vous avez l'impression que grâce au confinement, à la pandémie quelque part, comme les gens cherchent peut-être un peu plus d'exclusifs, ils vont directement vous voir, vont sur des sites spécialisés plutôt que sur les grandes plateformes de réservation. Vous croyez que c'est durable ou pas ? Alors, je ne peux pas vous dire que ce soit durable, mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les hôteliers qui se sont, comme nous, comme Relais et Châteaux, développés extraordinairement sur le plan digital. Donc, en réalité, aujourd'hui, pour un client, il n'y a plus aucune raison de passer par des grandes plateformes, alors que l'offre en ligne existe, elle est directe, elle est immédiate.
Et par conséquent, ça, c'est vrai que c'est un petit peu le bon côté, la bonne surprise de la crise. Et je rappelle les chiffres de Relais Châteaux parce qu'ils sont quand même impressionnants. 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 40 000 employés dans le monde. C'est pas une ETI, Oui, c'est une multinationale, Relais Châteaux. Oui, mais il faut dire que Relais et Châteaux, ce sont 580 maisons dans le monde, dans 60 pays. C'est vrai que depuis la France, on voit Relais Châteaux comme étant exclusivement français. Mais si vous rapportez ce chiffre d'affaires global de nos membres à 580 maisons indépendantes, c'est tout de même quelque chose, bien sûr, qui reste très important. Mais voilà, il y a 150 maisons encore en France qui sont Relais et Châteaux. Merci beaucoup Philippe Gombert, président de Relais et Châteaux, d'avoir été ce matin dans la matinale de Good Morning Business. Ça fait rêver, hein. Oui, c'est sûr, ça donne envie de partir.